David Tarnowski, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chef du restaurant Le Montagne à Chardonne. Et dans le cadre de notre fil rouge sur la pâte, ce soir on va faire une pâte à choux, mais un petit peu particulière, elle est salée. Voilà, elle est salée. Donc on appelle ça des gougères. Puis on va les assaisonner avec du gruyère suisse. Et puis qu'on peut manger ça en apéritif avec un verre de vin blanc, notamment de Chardonne aussi. D'accord. Voilà. Alors on va peut-être tout de suite attaquer la recette. Alors comment est-ce qu'on procède finalement? Alors on a... Donc la recette sera, je pense, sur Internet. Tout à fait. On a du vin blanc, de l'eau et du beurre qu'on va mettre à ébullition. Donc... Là, il faut rallumer cette machine, oui. qui est toujours problématique. Alors, voilà. Et quelle température? On met au maximum. Au maximum. Alors, on y va. Donc là, on va faire fondre le beurre, voilà, le vin blanc et de l'eau. Vous avez mis également. Voilà. D'accord. Donc là, on va faire une base qui est concrètement une base de béchamel, c'est ça? En fait, béchamel, béchamel, c'est un petit peu différent. Donc c'est un roux avec du lait. En fait, tout à fait, voilà. Mais dans le rapport justement, dans faire rapport, fondre le beurre, avoir du liquide, puis après vous allez rajouter donc de la farine. Voilà. Là vous devez attendre par contre que le beurre fonde. Voilà, que ça monte en ébullition. Ensuite on va jeter la farine dedans. D'accord. On aura déjà mis au préalable du sel aussi dans le liquide. Dans le liquide. On va amalgamer tout ça. Ok. Ensuite, à température ambiante, on incorporera les œufs un par un. D'accord. Alors, en attendant que ça démarre, tout ça, vous, justement, on verra peut-être déjà le petit produit fini, c'est donc les petites gougères au gruyère. Voilà. Mais par contre, vous avez un petit truc en plus, c'est qu'on va peut-être les farcir également. Avec quoi? Voilà, ce qu'on peut faire, c'est après, selon chacun, on peut faire une mini ratatouille à l'intérieur. On peut faire une crème fouettée avec du caviar pour se permettre un petit peu de luxe, ou alors une crème aux truffes aussi, vu que c'est la période actuelle, et qu'elle n'est pas trop chère aussi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà attaquer et mettre la farine ou c'est encore un petit peu tôt? Alors, encore un tout petit peu tôt, si la machine veut bien avancer plus vite. Oui, c'est toujours un petit peu lent. Ça, c'est les aléas de cette émission. Voilà. Voilà, donc je vous laisse peut-être commencer, parce que c'est vrai qu'il va falloir qu'on avance. Et puis on vous retrouvera plus tard avec la pâte déjà toute faite de toute façon. Voilà. Mais je vous laisse aller, continuer. Donc là, est-ce qu'on peut y aller? On peut lancer cette farine. La farine. Voilà, ça va donc lier un petit peu. Ça va lier. Là, et puis le fromage, vous allez le mettre tout de suite ou plutôt le fromage, après? On peut le mettre dès que ça commence à se mélanger en fait. Donc là, la pâte va un petit peu sécher dans la casserole. Voilà, on va la dessécher aussi un petit peu par la suite. D'accord. Voilà. Donc là, voilà, donc assez énergiquement, carrément. Un petit peu, bon, c'est encore assez faible, mais... D'accord. Alors je vous laisse peut-être continuer. Donc à ça, vous allez ajouter le fromage et les œufs un par un. On n'aura malheureusement peut-être pas le temps de voir justement ce geste-là. Je mets déjà un petit peu de fromage. Voilà. Comme ça va donner de l'onctuosité. Voilà, et puis... Peut-être pendant que je suis le reste de l'émission, on vous verra justement faire cette petite manœuvre délicate de mettre les œufs dans la pâte. Alors à tout de suite, David. Merci. Alors David Tarnowski, où en sont les choux? Donc ça, c'est notre pâte. Voilà, donc là, j'ai incorporé les œufs un à un. Oui, on vous a vu le faire. Voilà. Et donc on a bien une pâte assez lisse comme ça, assez onctueuse. Lisse, et puis elle doit former un peu le bec, Elle va tenir un peu à la spatule comme ça. Exactement. Donc après vous allez par contre les former. Là vous mettez simplement, vous la mettez au frais un petit moment? Alors on la laisse reposer un petit peu, c'est toujours bien qu'elle se raffermisse un peu. Et puis après, ensuite on va la coucher, la poche badigeonner de jaune d'œuf. Alors vous nous montrez comment vous faites justement qu'on sache un peu quelle taille ces petits choux doivent avoir. Voilà. Donc après c'est tout dépend, enfin selon le goût de chacun. Si on est très gourmand ou pas. Voilà. Donc là on va simplement, voilà, à l'aide d'une poche. Donc là assez petit parce qu'ils vont gonfler quand même pas mal à la cuisson. On laisse un petit espace. Par la suite il faut tapoter un petit peu, soit avec une cuillère ou une fourchette. Pour les tasser un peu. Pour les tasser un petit peu. Pour éviter le petit bec comme ça. Après, on peut varier les formes aussi. Et là, vous faites aussi des petits, certains qui sont plus longs. Voilà. D'accord. Combien de temps ces choux vont-ils cuire? Alors ces choux, on va les cuire à 200 degrés pendant 6-7 minutes. Donc c'est assez rapide. Voilà. Est-ce qu'il y a une histoire de porte du four à ne pas ouvrir comme pour un soufflé? Parce que le fait qu'ils vont monter un petit peu? Non, pas du tout, non. Bon, les soufflés, généralement, s'ils sont bien faits, ils ne redescendent pas tout de suite. D'accord. Donc là, il faut quand même être attentif à tout ça. Voilà, une fois qu'ils sont cuits, donc on les voit là. Après ces quelques minutes de cuisson. Donc vous appelez ça des gougères? Des gougères, voilà. D'accord. Donc c'est traditionnel, enfin, c'est de Bourgogne, en fait. Ils servent ça à l'apéritif lors des dégustations de vin, en fait, dans les caveaux. Là, vous avez fait un autre modèle. Peut-être qu'il faudra aller chercher la crème au frigo parce que vous allez les farcir. Voilà, j'ai préparé une petite crème avec du caviar. Donc là, tout est permis carrément. On peut imaginer toutes sortes de petits plaisirs. Exactement. D'accord. On peut mettre une mini ratatouille niçoise, par exemple. Très bien. Là, donc là, c'est une crème chantilly. C'est une crème fouettée avec du caviar d'Aquitaine. Mais on peut aussi mettre des œufs Avruga, donc c'est des œufs de hareng séchés, salés, qui coûtent aussi un peu moins cher, puis qui
autant de goût, mais qui est différent que le caviar. Voilà. Super. Puis je remets le chapeau. C'est magnifique. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, en tout cas, David Tarnowski. Je mentionne encore le site internet de votre restaurant, donc www.le-montagne.com. Et je précise aussi que pour la Saint-Valentin, dimanche, vous organisez un menu tout à fait spécial. Voilà, je me réjouis de déguster tout ça. Et si je peux me permettre aussi, le dimanche, je lance un 3e service entre 14h et 17h, si jamais. Voilà, donc pour tous les plaisirs et pour tous les gourmands. Merci beaucoup, David. Voilà, c'est la fin de notre émission. Demain, on fera du jardinage comme tous les jeudis et on parlera de photographie avec notre experte d'art. Très belle soirée à vous et à demain. Oh, les gourmands, les gourmands. Je vois ça. Alors, allez, attaque, c'est là-bas. Ah, Sylvain, là-bas. Jean-Olivier, il fait régime déjà? Il fait déjà régime. Merci.